La crue exceptionnelle qu'a connue la région de Tombouctou a porté ses fruits, pratiquement dans tous les secteurs et filières agricoles, notamment la culture de l'oignon et de l'échalote. Le cercle de Diré est champion dans la production de cette spéculation, qui fait de lui premier producteur régional avec un rendement de 30 000 tonnes par an sur 1500 hectares. Il y a eu des grandes superficies d'oignons cette année, malgré l'inondation. Généralement, on est dans l'ordre de 30 000 tonnes. Mais l'hectare, c'est 1500, quoi. C'est ce que nous avons, généralement, en tout cas dans les cercles. Sinon, on peut aller même au-delà de ça. Ces dernières années, beaucoup d'agriculteurs se sont tournés vers la culture de l'oignon, car elle est rentable et les ressources générées constituent un fonds pour le démarrage de la campagne agricole prochaine. Ces cultures de l'oignon, les paysans ne veulent pas baisser les bras. Parce qu'en réalité, cette culture de l'oignon, c'est ce qui prépare même les cultures des saisons hivernales. Donc les paysans tirent beaucoup de profit par rapport à ça. Cette année, le constat est une désolation, car à quelques jours de la première récolte, les producteurs sont désespérés, car le marché est inondé et ils peinent à écouler leur production par manque de clients. Quand les récoltes débutent, les paysans perdent, parce que le marché se trouve fourni. Alors, en ces temps, les paysans arrivent à un certain moment, ils vendent même les kilos à 50 francs. Pour que les paysans puissent bénéficier, il faut les aider à conserver. Parce qu'en cette période, du mois de février, mars, jusqu'au début avril, les paysans sont obligés de perdre. Parce que quand la récolte vient, les marchés se trouvent trop fournis. Et l'oignon aussi, on ne peut pas le conserver trop. Avec la chaleur, les paysans cherchent à s'en débarrasser. Sur le marché, le désespoir se lit sur les visages. Chacun y va de son prix. À cette période, même si on trouve 250 francs, ça nous arrange. Mais malheureusement, nous n'avons même pas 150 francs pour l'échalote. Or, actuellement, les grossistes le cèdent aux revendeurs à 100 francs les deux variétés, contrairement aux détaillants qui exigent 150 francs pour l'oignon et 200 francs pour l'échalote. Je vends l'échalote à 150 francs le kilo et l'oignon à 200 francs, ce qui justifie ces prix et que c'est abondant sur les marchés. Sinon, quelques mois après la récolte, ça peut aller jusqu'à 500 francs. 80% de la production du cercle est acheminée vers les régions du sud. Nous avons constaté que cette culture a permis à certains paysans de s'équiper, même en motopompe, à payer des intrants. Et toutes choses, surtout cette année, nous avons constaté que les paysans qui ont pu conserver n'ont même pas attendu la subvention de l'État. Les autorités locales sont témoins de cette situation, à défaut de disposer d'un plan d'urgence, donnent des conseils utiles. Pour que ces producteurs vivent de leurs efforts, il faudrait mettre en place une stratégie de conservation, de transformation, pour qu'à une certaine période de l'année, qu'ils puissent bénéficier. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vraiment cette politique. Je pense qu'il faudra réfléchir à ça, et connaître ça maintenant, et comme ça, les producteurs pourront bénéficier de leurs efforts. Et ces gens doivent être accompagnés, être organisés au niveau des chambres d'agriculture, vraiment et les aider vraiment à sortir de ça, à ne pas céder vraiment leur production à un prix dérisoire. Compte tenu de sa rentabilité, beaucoup de producteurs ont abandonné la culture du blé au profit de l'oignon. Cela pourrait être l'une des causes de cette surproduction, selon les acteurs de la chaîne.